Merci. Ça y est, tout le monde est en place? Je vous vois pas, mon vieux. Si vous changez d'avis, dites-le moi. Merci à vous de bien vouloir nous retrouver à cet instant. Nous sommes, tout le monde l'a compris, dans un moment de crise politique historique. Et voici que dans le parcours des projets de loi de finances, que ce soit social ou du budget de l'État, intervient cette journée qui, normalement, constitutionnellement, est réservée aux parlementaires. C'est que les parlementaires présentent leurs textes et on en discute. Et pour la première fois, dans notre histoire, nous avons un phénomène tout à fait nouveau, l'obstruction gouvernementale. En vain, dira-t-on, mais vous-même, il vous est arrivé de faire de l'obstruction, mais elle était parlementaire. C'est-à-dire qu'on déposait beaucoup d'amendements pour que la discussion dure longtemps. Là, il s'agit de beaucoup d'amendements pour que la discussion n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne puisse pas voter. De quoi s'agit-il? Nous déposons une loi pour abroger la retraite à 64 ans et le ramener à la situation antérieure. Les Français se souviennent qu'il y a quelques mois seulement, par milliers, par centaines de milliers, ils manifestaient leur opposition. Pour finir, la loi fut considérée comme adoptée, portant la retraite à 64 ans, sans avoir jamais été votée où que ce soit. C'est donc non pas une loi, mais le fait du prince. Une fois déjà, et depuis vous savez que c'est devenu la mode. Le fait du prince, c'est le prince a décidé que tout le monde travaille jusqu'à 64 ans. Ces petits répondeurs automatiques viennent ici à l'Assemblée nationale dire que jusqu'à 64 ans, on est en grande forme et qu'on peut continuer à travailler. Et par conséquent, ils font tout pour empêcher qu'on puisse voter une loi d'abrogation. Voyez ce qui vient de se passer. Donc, obstruction par le gouvernement. C'est le gouvernement qui parle interminablement. Ce sont ses soutiens qui, tout d'un coup, sont revenus dans l'hémicycle pour empêcher que on arrive au point du vote. Eh bien, malgré cela, il y a eu un vote. Il y a eu un vote sur l'article numéro 1. Les macronistes ont dit, eh bien, nous allons faire voter la suppression de cet article numéro 1 et patatras, votre loi d'abrogation n'existera plus. L'Assemblée a voté, et elle a voté contre eux. Autrement dit, si nous avions la possibilité d'aller jusqu'au vote de la loi dans son ensemble, eh bien, ce soir, la retraite à 64 ans serait abrogée et on serait revenu à la situation antérieure. On comprend pourquoi ils sont si frénétiques à essayer d'empêcher qu'on arrive jusqu'au vote global. Et je vais vous dire, cette violence, au fond, c'est celle qu'on voit à tout moment. Regardez bien, nous avions déposé un texte pour que l'Assemblée nationale vote contre le Mercosur. Ils se sont arrangés pour qu'on ne puisse pas le soumettre au vote. Nous avions préparé un texte pour demander la destitution du président de la République dont tout le monde sait quelle est l'unique possibilité dont on dispose pour que les Français reviennent aux urnes et qu'on puisse trancher cette crise politique. Ils se sont arrangés pour qu'on ne puisse pas non plus en parler dans l'hémicycle. Le macronisme est devenu un régime de violence permanente contre le Parlement. Voilà où nous en sommes. Alors bien sûr, le ronron de la vie fait qu'on peut l'oublier. Mais tout ceci est le fait d'un gouvernement illégitime. Monsieur Macron n'a pas désigné la première force issue des urnes, mais la dernière. Il dépose un projet de budget sur lequel, pas une seule fois, il est arrivé à avoir une majorité. Et maintenant, voici que par de l'obstruction pure et simple, il empêche que l'on revienne sur une décision particulièrement cruelle. Et ce travail est fait avec des mots qui sont inécoutables. A-t-on vu jamais qu'on vante le fait qu'on puisse travailler jusqu'à 64 ans de gaieté de cœur? A-t-on vu jamais qu'on propose de taxer les terroristes pour entretenir le régime de retraite, comme si tout ça pouvait être un sujet de rigolade dans un hémicycle? Ce sont des méthodes indignes et inacceptables. C'est bien pourquoi nous pensons que notre action, cette journée, est une action qui compte. Et maintenant, nous voici au pied du mur. Pourquoi font-ils tout ça? Dans 6 jours, le gouvernement sera tombé.
Eh bien, le dernier acte de ce gouvernement, ça aura été de faire durer une mesure inacceptable qui consiste à faire travailler les gens 2 ans de plus. Voilà à quoi ils sont bons, et seulement à cela. La dernière mesure du gouvernement de M. Barnier aura été de faire souffrir les gens, encore une fois. Dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Et il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut revenir aux urnes, comme on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Quand il y a un blocage institutionnel, ce sont les électeurs qui décident. Comment on débloque le verrouillage? Eh bien, il n'y a qu'une seule et unique solution, que le président s'en aille et que l'on vote pour trancher sur les grandes orientations qui occupent le pays et qui sont en débat depuis le début. Ce ne sont pas des discussions annexes que nous avons eues pendant les élections législatives. Les macronistes se cachaient derrière leurs doigts, mais pas nous, ni les autres. Chacun a défendu ses thèses devant les Français. Et c'est bien le blocage auquel on est arrivé qu'il faut dénouer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, que le pays choisisse. Et on ne doit pas s'inquiéter de la démocratie. On doit s'inquiéter de la violence qui l'empêche. Voilà le résumé que je voulais faire devant vous de cette journée pendant que mes camarades sont dans l'hémicycle et quelques-uns ici autour de moi, de manière à ce que le pays tout entier, par votre entremise, soit rendu témoin de ce qui est en train de se passer ici, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et comment s'achève en quelque sorte sous nos yeux, de la manière la plus pitoyable qui soit, l'agonie du macronisme. Monsieur Mélenchon, Michel Barnier a renoncé à l'augmentation de la taxe sur l'électricité. C'était une demande faite par le Rassemblement national. Est-ce que le Premier ministre s'achète une non-censure de Marine Le Pen? C'est l'impression qu'on en a. Qu'en promettant toutes sortes de persécutions contre des pauvres gens, ici l'aide médicale d'État qui est pourtant indispensable, là ce sera encore autre chose, enfin bon. La taxe sur l'électricité, je ne fais pas devant vous la démonstration de pourquoi la réponse qu'il a faite n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle n'aboutira pas à une réduction. On peut penser qu'il essaye de cette manière de se concilier les bonnes grâces du Rassemblement national. Va-t-il y parvenir? C'est ce que nous allons voir. Et il est vrai, je reconnais, que la question se pose, parce que, oui, le Rassemblement national a déjà refusé de voter la destitution du président de la République, oui, il a refusé de voter la censure. Que va-t-il faire maintenant? Va-t-il venir au secours de M. Macron une fois de plus ou pas? Eh bien, moi je pense que si M. Barnier veut faire œuvre utile et qu'il est prêt à dépouiller son propre programme, pardon, c'est pas le nôtre, s'il est prêt à dépouiller son propre budget, tant qu'à le dépouiller, qu'il se dépouille lui-même et qu'il s'en aille. Quel est le sens d'un tel effeuillage, mesure après mesure, pour faire plaisir à une des oppositions, celle d'extrême droite? On ne le comprend pas. Si le gouvernement tombe, c'est quoi la suite? Le NFP est uni ou pas? Bah oui, par la force des choses. Pourquoi voudriez-vous que le NFP soit désuni? Il a déjà été, non? Si le gouvernement tombe, eh bien le NFP a déjà proposé une candidature de Premier ministre. Si cela ne convient pas, eh bien le président de la République n'a qu'à s'en aller, parce que la vérité, c'est quand même ça la solution. Le reste sont des bavardages occupationnels. On parle, on s'agite, et on ne tranche rien. On ne règle rien, et on laisse les choses durer et pourrir sur pied. Pendant que le pays s'enfonce petit à petit dans une crise pour laquelle nous ne sommes pour rien. Ce n'est pas nous qui avons créé 1000 milliards de dettes, ce n'est pas nous qui laissons les grandes entreprises fermées, ce n'est pas nous qui avons laissé pendant 25 ans le Mercosur se discuter sans rien faire pour l'arrêter. Nous sommes donc avec sur les genoux tous les éléments de crise que nous a laissé M. Macron et rien d'autre. Par conséquent, nous pensons que les gens qui ont créé le problème ne sont pas les mieux placés pour le régler. Et que les gens qui ont toujours combattu les causes du problème sont par contre les mieux placés pour faire face à la suite. Alors que le peuple français tranche. Mais de grâce, halte à cette mascarade que le macronisme est en train d'organiser. En cas de censure, Michel Barnier met en garde les Français contre une tempête de turbulences graves sur les marchés financiers et il pointe la responsabilité de la gauche. Il dit qu'il faudra assumer les conséquences de cette censure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que M. Barnier n'a jamais eu beaucoup d'imagination. Et une fois de plus, on le voit, ce sont les calamités habituelles. L'hiver nucléaire, les sauterelles, les épidémies. Tiens, à propos de l'épidémie de grippe aviaire,
par exemple. Bon, on connaît tout ça. Qui a mis le pays dans cet état? Lui. Au nom de quoi son maintien serait-il, lui et les autres, hein, au nom de quoi son maintien serait-il la solution au problème? Non. Et nous nous sentons parfaitement capables de faire face à la situation qui résulterait de son départ et de celui de M. Macron. On saurait quoi faire. Nous avons un programme. Il a été soumis aux Français. Nous avons un projet de budget. Nous venons de faire la démonstration que pour la partie recettes, nous amenions la situation du budget de la France en dessous des 3% de déficit. Nous savons faire, pas eux. Voilà. Voilà la vérité, M. Barnier. Alors bon, on ne lui en veut pas, il est là pour ça. Et il essaiera de grappiller jour après jour, heure après heure, quoi? Eh bien, le recul du moment où il lui faudra bien disparaître et s'en aller. Donc en conclusion, par cette censure, vous recherchez une présidentielle anticipée? Oui, monsieur. Vous êtes un observateur sagace. Et cela ne devrait pas vous surprendre. C'est clair. Mais oui, mais bien sûr. Mais à moins que quelqu'un ici ait trouvé une autre idée. Est-ce qu'on peut retourner aux urnes d'une autre manière? La réponse est non. Par conséquent, puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles élections législatives, alors faisons une élection présidentielle. C'est le seul moyen qu'on a de voter. Et vous ne devez pas être surpris. Vous me présentez ça comme si c'était une objection à notre propre attitude. Mais pardon, c'est bien nous, les Insoumis, qui avons dit dès le mois d'août qu'il fallait destituer le président de la République. Et depuis, les signaux se sont multipliés qui montrent que nous avons raison. Non seulement il est incapable de régler quelques problèmes que ce soit, mais il n'a rien respecté. C'est lui qui n'a pas consulté les présidents des assemblées avant de dissoudre. C'est pas nous. C'est lui qui a nommé le dernier des élections, pas nous. Ce qui ne se fait dans aucune démocratie. Voilà la vérité de la situation de M. Macron. Et d'ailleurs, pourquoi a-t-il dissous la précédente Assemblée nationale, si on peut se permettre de poser des questions un peu insolentes? Pas parce qu'il avait perdu l'élection européenne, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il fallait faire un effort de clarification et que c'est pour ça qu'on votait, pour ça qu'il dissolvait l'Assemblée. Avez-vous l'impression qu'on ait gagné en clarté depuis, que les choses soient plus nettes et plus claires? Dans une démocratie, pour que le peuple puisse être l'arbitre, il faut encore qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Que voulez-vous qu'on comprenne à une chose pareille? Il a dissous pour faire la clarté. Il n'est pas arrivé à la clarté, qu'il s'en aille et nous irons à la clarté. En cas de présidentielle anticipée avec quel concurrent? Nous verrons, monsieur. Nous Est-ce que verrons. la gauche partira? Je suis certain qu'il y aura un nombre suffisant de candidats. Si les délais le permettent, bien sûr. Marine Le Pen, hein. Est-ce que la gauche partira Avant, unie en le cas de jugement. présidentielle anticipée? Pardon? Est-ce que la gauche partira unie en cas de présidentielle Nous allons le voir bientôt. Quelque C'est chose votre d'autre? souhait ou pas? Pardon? Que la gauche parte unie, est-ce que c'est votre souhait ou non? Moi, je préfère toujours que les choses aillent pour le mieux, mais pas à n'importe quel prix. Et puis, une élection qui serait une nouvelle source de confusion, qu'en ferait-on? Donc, je pense que nous irons vers ce qu'il y a de plus clair, de plus simple et de plus capable de résoudre les problèmes que le pays a. Voyez-vous, il ne faut pas continuer à croire qu'on vit dans les années 90 ou 80, où l'on pouvait interminablement tourner autour du pot, ne s'engager jamais à rien, être dans le nini, comme on disait à l'époque, nini, et puis pour finir, des déficits, des choses qui ne marchent plus, jusqu'au point où est rendu ce pauvre pays. Il faut trancher, et vous me connaissez, je suis partisan de solutions qui tranchent les problèmes et les résolvent. Voilà, et s'il y a une élection présidentielle, eh bien, comme je le souhaite, eh bien, les Insoumis tiendront ce discours-là, et nous allons voir s'il convient à d'autres. Et s'il convient à d'autres, ben on fera ensemble, bien sûr. Présidentielle anticipée, ce serait pas marchepied pour Marine Le Pen? C'est un marchepied pour tous les candidats. Parce que quand on est candidat, on se fait connaître ses solutions et la démocratie avance. Alors je sais que le jeu permanent consiste à faire semblant de s'inquiéter, de s'affoler du Rassemblement national. Je signale que nous lui avons fait perdre la dernière élection. Enfin, ce détail semble avoir échappé à beaucoup de monde. Nous leur avons fait perdre la dernière élection. Comment? Par une méthode qui a été... Il faut bien qu'on s'attribue un peu de mérite, nous les Insoumis, au milieu de toutes les horreurs qu'on dit sur nous. Eh bien, nous l'avons réussi en créant l'union. Eh bien voilà, comment avons-nous créé l'union? Sur des solutions claires, nettes, de rupture. Voilà la bonne formule pour nous, la gauche. Mais si le pays veut autre chose, madame, il ne faut pas craindre la démocratie.
Et il ne faut pas avoir peur de gagner. Pour ma part, et mes amis insoumis, nous n'avons pas peur de gagner la présidentielle devant le Rassemblement national. Merci. D'autres questions pièges?